Bonjour, heureux de vous retrouver dans ces quelques instants, de pouvoir partager avec vous quelques paroles pour vous encourager, pour vous bénir de la part de Dieu. Et je crois que Dieu veut encore nous parler aujourd'hui et je voudrais partager avec vous aujourd'hui un chant. Un chant qui a été écrit par le roi David et qu'on retrouve dans le livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel au chapitre 3, versets 33 et 34. Alors je vous lis juste le passage de ce qui est écrit dans ce chant. Il est dit: Abner devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme une tombe devant des méchants. Abner, pour commencer, c'était le petit neveu de Saül. Saül, le roi Saül, qui cherchait à faire mourir David lorsque Dieu avait dit à Saül qu'il ne serait plus le roi d'Israël à cause du péché, à cause de tout ce qu'il avait commis. Il a été amené à être séparé de Dieu et David a été appelé à lui succéder. Mais Saül ne l'entendait pas de cette oreille-là. Et lorsqu'on regarde dans 1 Samuel chapitre 14 verset 50, c'est là que nous retrouvons justement Abner au cœur de cette guerre entre la maison de Saül et la maison de David. Il y a Abner, petit-neveu de Saül, donc c'était le fils de son oncle. Et Abner était aussi le chef de l'armée de Saül. C'était le chef de l'armée de Saül. Pour vous dire comme quoi, il y avait des liens qui étaient déjà forts au niveau familial, mais il y avait aussi des liens qui étaient là entre Saül et Abner, puisqu'il était le chef. Il y avait une confiance qui était établie. Et d'ailleurs, lorsque on revient à ce chapitre 3 du deuxième livre de Samuel, on peut lire dans les premiers versets que justement, Abner était dans le camp de la maison de Saül. Pourtant, qu'est-ce qui va pousser David à écrire un tel chant au sujet d'Abner? On voit cette tristesse, on voit cette profonde souffrance qui est dans le cœur de David. C'est que, en fait, si vous lisez les versets qui précèdent ce cantique, au verset 13 et les versets qui suivent, il y a une démarche dans la vie d'Abner. Il va aller voir le roi David et il va conclure une alliance avec lui. Ce qui m'encourage à vous dire aujourd'hui que ce n'est pas parce que nous avons mal commencé que nous devons mal finir. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as mal commencé que tu dois continuer dans les mauvaises voies, mais aujourd'hui, tu peux venir vers Dieu et tu peux venir pour conclure une nouvelle alliance. C'est ce qui va se passer au verset 13 et suivant. Il va conclure une alliance avec David et il va être agréé. Et il va être agréé à une condition. Il va lui dire: tu ne pourras pas voir ma face tant que tu n'auras pas accompli certaines exigences. Et je voudrais vous dire que l'alliance que Dieu nous donne demande qu'il y ait des exigences. Dieu nous pardonne et il le fait gratuitement. Il le fait de tout son cœur. Mais il y a quand même des exigences. On ne peut pas dire que la foi c'est si simple. On ne peut pas dire que la foi, que suivre Jésus c'est un cadeau. Mais c'est d'abord, je voudrais dire, un engagement. C'est un choix parce qu'il nous donne tout. La seule chose qu'il nous dit, c'est que si un jour nous aussi nous voulons voir le Seigneur, eh ben, il faudra que nous puissions remplir certaines exigences avec fidélité. Et c'est ce que va faire Abner. Il va être fidèle à cet engagement. Il va tout faire. Et il va rallier le peuple. Il va chercher la femme qui lui a été précisée. Il va la ramener. Et il va montrer justement à David son désir de conclure cette alliance. Je voudrais vous dire que nous aussi, nous devons avoir ce désir de conclure cette alliance. Et pour cela, le Seigneur nous demande de marcher avec lui d'une manière fidèle. On ne peut pas marcher dans deux camps, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, mais nous devons être fidèles à sa volonté, à qui il est, à ce qu'il désire, à ce qu'il est. Et tout cela, nous le retrouvons dans sa parole. Alors, je vous encourage vraiment, dans ce temps-là où nous sommes confinés, où nous sommes enfermés là dans nos maisons, où notre vie elle est comme au ralenti, ne ralentissons pas notre vie aussi, mais justement prenons ce temps pour pouvoir lire la parole de Dieu, pour pouvoir chercher ce que Dieu veut pour nos vies, afin que nous puissions être pleinement dans cette alliance.
Mais ce qui va se passer dans la vie d'Abner, c'est que le long de son chemin, alors qu'il va repartir dans la paix, il a été béni par David, il va faire des mauvaises rencontres. Il va rencontrer Joab et son frère. Et lorsque Joab et son frère vont arriver, c'est là que tout va basculer. Et Joab fait partie du peuple de David, mais ils ne l'entendent pas comme cela. Lorsqu'ils apprennent qu'Abner a été pardonné, qu'il y a une alliance qui est en cours, et ils ne sont pas d'accord. Et ils ne veulent pas de cette alliance. Et du coup, ils ne pardonnent pas Abner. Ce qui vont les conduire à isoler Abner et à le tuer. Je voudrais vous dire que parfois, il existe comme cela des personnes qui n'acceptent pas que nous soyons pardonnés, que nous soyons réconciliés à cause du mal du passé. Mais Abner ne devait pas hériter de ce que Saül avait fait. Ce n'était pas sa sentence à lui, et David l'avait bien compris. Mais par contre, Joab et son frère ne l'avaient pas compris. Et vous savez que parfois, certaines personnes autour de vous ne comprendront pas vos choix, ne comprendront pas votre changement de position, de situation, et ne voudront pas que vous alliez vers cette bénédiction. Je voudrais vous dire que n'abandonnez jamais. Parce que justement, le Seigneur est celui qui va vous bénir. Et c'est cette situation qui va conduire justement David à écrire ce chant. Et à travers cela, je voudrais dire que Joab et son frère vont être maudits. Et ils vont être maudits et les générations qui suivent. Et c'est de là que va être écrit le chant de David. Dieu fait alliance avec les hommes. Je voudrais vous le dire aujourd'hui. Dieu fait alliance avec les hommes qui viennent à lui. Qui viennent vers lui. Et on ne peut pas prétendre voir Dieu simplement en venant comme cela et en disant, voilà Seigneur, je veux faire alliance avec toi. Le Seigneur nous dit, tu veux faire alliance, il faut que maintenant tu marches avec fidélité. D'ailleurs, c'est ce qu'est le symbole de l'alliance. L'alliance, c'est s'allier à une cause, c'est s'allier à quelqu'un. D'ailleurs, je suis marié, je me suis allié à mon épouse, à ma femme, et je partage ma vie avec elle, je partage ma cause, et ma cause maintenant s'appelle la famille. Alors, Dieu voudrait qu'il y ait cette alliance, mais pour cela, il faut que tu sois fidèle, que tu reviennes à lui de tout ton cœur, que tu montres cette détermination en lui restant fidèle et en marchant de la manière dont il le désire. Cette alliance, je voudrais te le dire à travers de ce que nous avons pu voir, cette alliance peut être malmenée, elle peut être méprisée, elle peut être parfois même rejetée par d'autres personnes, comme par exemple le retour d'un fils dans la parabole du fils prodigue dans le Nouveau Testament. Ce fils qui revient après avoir dilapidé les biens de son père, le deuxième frère n'est pas d'accord et il le rejette. Parfois, notre changement ne sera pas accepté des autres. Mais le cœur de l'alliance que Dieu contracte avec nous, nous le retrouvons dans ce chant. Et je voudrais le citer en terminant. C'est cela. Il dit, tu ne méritais pas de mourir comme un criminel. Et tu n'avais ni les poings liés, ni les poings enchaînés. Et c'est ce que Jésus a fait aujourd'hui sur cette croix où il est mort. Il a conclu une nouvelle alliance justement en mourant comme un brigand, prenant notre place à cause du péché. Et prenant notre place à cause du péché, il a fait tomber aujourd'hui les chaînes et les liens qui nous séparent de Dieu, nous ouvrant maintenant un nouveau chemin où on peut bénéficier du secours de Dieu, mais où on peut être aussi comme Abner. Abner est peut-être mort sur ce chemin du retour, mais ce que je retiens, c'est qu'il est parti en paix. Et le Seigneur voudrait aujourd'hui que, au milieu de tout cela, que tu puisses repartir de ces moments en paix comme Abner. Donc, nous vous souhaitons une bonne journée. Nous prions que le Seigneur vous bénisse, vous couvre, vous inonde de sa paix, de son amour, parce qu'aujourd'hui, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Passez une bonne journée. À bientôt.